RC Bonne Aventure, toujours à point de la technologie. Alors, votre santé, hein, bière sans alcool, il s'entend bien sûr. Aujourd'hui, on fait soirée canapé. On discute entre nous, on est bien. Voilà, ce que je viens de parler, c'est tout simplement de ce que je fais un peu. Pourquoi pas. Je me dis que je suis un peu à contre-courant dans mes idées. Enfin, je suis surtout. Je cherche pas forcément ce que tout le monde cherche, c'est ça la différence. Voilà ce que je veux, mon message, en fait, grosso modo, si vous regardez l'ensemble de mes vidéos, mon message est plus simple. C'est que l'option, l'option ne fait pas partie du bonheur, ni l'option ne fait pas partie du plaisir. C'est ça que je veux dire. Voilà. C'est pas parce que on a telle ou telle option sur le véhicule. Alors attention, en piste, on a du mal sans option, mais sans un certain niveau quand même. Mais bon, on peut y arriver de toute façon, on peut arriver à faire quelque chose. Moi, je n'ai aucune prétention ni en piste, ni en scale. Pourquoi j'ai pas de prétention? Parce que ce qui me fait plaisir, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être le premier, ça je m'en fous. C'est pas d'être. C'est pareil en VTT, hein, j'ai jamais été. J'ai fait la compétition pendant plus de 20 ans et j'ai jamais cherché à être le premier. Quoi qu'une fois ou deux c'est arrivé, mais bon, c'était accidentel. C'est pas le truc que je mette en avant, c'est pas parce que je roule. Actuellement j'ai 3 VTT, 3 vélos, j'ai un VTC aussi pour la ville. Mais c'est pas parce que je roule sur l'un ou sur l'autre ou le troisième que j'ai moins de passion. Pourtant, j'ai un de ceux-là qui est beaucoup plus cher. J'en ai un qui est moins cher mais qui a un coup de cœur. Et j'ai le troisième qui est essentiellement pour le boulot. Donc, franchement, c'est plutôt du côté pratique, on va dire. Et dans tout ça, j'ai autant de plaisir à rouler sur l'un, sur l'autre que sur le troisième. C'est pas ça, c'est quand la passion, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que la passion n'est pas forcément euh, le noyau conducteur de tout. Ça doit être le noyau conducteur de tout ce que vous faites, mais euh, pas forcément une passion vers l'option. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, j'ai autant de plaisir avec un S624, c'est mal équilibré, un S624, c'est compliqué à piloter. Ben écoute, ça fait pas grand chose, mais le peu que j'arrive à faire, si j'arrive à le faire, je suis content avec ce truc. Alors que d'autres véhicules que j'ai pourraient faire 10 fois beaucoup mieux. Mais avec ces autres véhicules, j'ai un autre plaisir. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je favorise l'un ou l'autre ou le troisième. C'est pas pour ça, c'est selon le temps que j'ai, hein, exactement. Et selon les choses aussi qui font que la vie est là et que ça m'entoure. À votre santé. Euh, qui fait que tout ce qui m'entoure amène à inciter vers la piste beaucoup en ce moment. Et puis parce que, voilà, c'est tout. C'est le scale, je n'abandonne pas, c'est juste le scale. En ce moment, j'ai pas le temps de faire des sorties de 4 heures, 5 heures, donc les spots sont assez loin. J'ai pas le temps d'y aller et pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Mais ça va venir. Mais ce que je veux dire, c'est la passion. C'est-à-dire que si vous aimez que votre scale ressemble à vraiment une voiture réaliste et tout ça, ce que je peux comprendre, moi c'est pas mon truc, vraiment. Mais ce que je peux comprendre, que vous soyez souci de détail et tout ça, alors là, mais vous soyez maquettiste là-dessus, mais fabuleux, moi j'admire ça. J'admire parce que avoir autant de patience pour mettre autant de détails sur un véhicule, et après, pourtant, aller rouler en forêt, le salir, aller rouler un peu sur le terrain pour voir comment il se comporte et tout ça. Et je comprends et j'admire ça parce que moi, j'ai pas la patience de faire ce genre de modification. J'en fais, bon, la 405, elle est modifiée, mais elle n'est pas tant que ça. On n'est pas aussi fulgurant que ça, quoi. J'ai mis quelques détails scale pour rendre ça plus rigolo, mais
C'est pas mon truc. En ce moment, elle est en panne ou pas parce que j'ai grillé le cerveau de chez Traxas qui a duré quand même plus d'un an. Mais bon, c'est pas le problème. Il faut que je rachète un cerveau, mais ça va venir, pas tout de suite. Après, je suis pas en train de chercher sur mon LCG carbone les derniers pneus à la mode. M'en fous, moi j'en veux qui marchent bien. Voilà. Si c'est un peu plus de challenge pour arriver à faire ce que je veux faire, c'est d'autant plus de plaisir. C'est d'autant plus de plaisir d'aller chercher la solution. Parce que c'est ça le scale en fait, c'est chercher la solution, comment passer. C'est un peu comme un escape game. C'est-à-dire par où, comment la personne a réfléchi pourquoi elle a mis sa porte ici, qu'est-ce qu'elle a voulu nous faire faire, qu'est-ce qu'elle a voulu nous exprimer, qu'est-ce qu'elle a voulu qu'on fasse avec ça, qu'est-ce qu'elle a voulu qu'on sache faire. Voilà, et pourquoi ça, c'est ça le scale en fait. C'est pourquoi elle a mis ça comme ça, c'est où est-ce qu'elle a voulu en venir en fait. Et c'est ça qui est marrant. Et c'est ça aussi qui est passionnant. Dans la piste, on est toute une autre méthode. On est dans la mode Formule 1. Dans la piste, c'est la répétition. Et c'est très dur la répétition. C'est-à-dire pendant 5 minutes, vous allez répéter des freinages le plus tard possible, passer des virages les plus vite possible, en respectant au mieux les trajectoires en fonction des autres. Et ça, c'est une autre passion. Alors c'est chiant à regarder, mais pour celui qui a un peu l'habitude et qui roule dans ce genre d'optique, je dis qu'en loisir, je pense pas que tu arrives tout le temps à ça. Je pense pas que tu arrives à t'intéresser à d'autres choses. Mais si tu regardes comment les gens passent, comment ils arrivent à passer, comment ils sont réguliers et tout ça, et c'est ça qui paye, cette régularité. Et c'est très dur à apprendre, c'est très dur à savoir comment faire. Ça demande beaucoup de feeling, beaucoup de... Vous voyez, mais... Et puis au bout de 5 minutes, vous êtes crevé, vous avez plein la tête parce que votre concentration est au maximum. Et vis-à-vis des autres qui sont sur la piste, vous ne pouvez pas tenir vos trajectoires exactement comme vous les auriez aimé. Mais bon, c'est ça la passion, c'est la passion de se dire, la dernière fois, c'était pas sur le, comment on appelle ça, c'est pas sur la vidéo parce que je fume pas tout. Avec mon pote, là, j'ai trouvé un autre terrain parce qu'on nous a viré de l'autre, pour vous en reparler un peu. On a viré de l'autre, pas méchamment, on m'a dit que non, par là, parce qu'on roule avec des motos, on veut pas que le terrain soit ça. Alors, on ne dit rien, mais bon, ça lui plaisait pas. Donc, il nous a envoyé sur un autre terrain qui, lui, nous plaisait pas, par exemple. Et après, on est parti, j'ai trouvé un terrain. Alors, ce qui est très problématique en piste, il faut vraiment que ce soit un bitume plat, un gripper. C'est pas facile à trouver, vraiment. C'est en République tchèque où ils ont tendance à mettre des rustines partout sur leur parking et tout ça, où l'air pousse entre les plaques de bitume. Pas évident, pas évident, pas évident. Mais bon, après, à moins d'aller dans les zones commerciales, mais dans les zones commerciales, vous avez des grands parkings qui sont relativement récents, c'est vrai, mais le problème c'est que c'est souvent ouvert le dimanche. Ici, vraiment, c'est ouvert le dimanche. La culture de fermer le dimanche, c'est l'Alsace, dans certains coins de France, mais pas partout. Voilà, ici chez nous, non, c'est ouvert le dimanche. Après, je vais trouver un terrain. Je me suis entendu cet après-midi pour un cinéma en plein air qui me laisserait un peu son terrain, mais ça va être provisoire pareil. Ce ne sera pas très long, mais on peut l'utiliser, c'est déjà bien. Alors du coup, ce que vous ne voyez pas sur cette vidéo, c'est que le repère de freinage, c'était ça qui était rigolo, qui vous a fait beaucoup rigoler avec mon pote, c'est que le repère de freinage, c'était une poubelle qui était dans la rue. Une poubelle avec des roues, un container, quoi. Et qui était vraiment en place, c'était le repère de freinage après la ligne droite. Et c'était vraiment excellent. Et je lui demande à un moment, je lui dis, écoute, si tu veux, c'est le repère de freinage. Alors lui, il a beaucoup rigolé parce que lui aussi, il avait pris mécaniquement son repère de freinage. Et ce qui était marrant, c'était aussi que je lui ai dit, écoute, si tu veux, on décale de 10 cm de gauche à l'autre. On était prêt à pousser le container
pour optimiser notre point de freinage, si vous voulez. C'est quand même super drôle, quoi. C'est super rigolo. Alors, c'est pareil en piste. J'aime autant rouler avec la Tamiya qu'avec le camion. Et même j'ai plus de plaisir avec la Tamiya, ce qui est un peu contradictoire alors qu'elle est beaucoup moins performante. Elle chasse beaucoup, l'avant ne tient pas forcément très bien. Mais la Tamiya, c'est du fun. Ça roule comme ça roule. Et puis c'est comme c'est. Et je ne cherche pas à aller chercher plus loin. Et c'est pareil pour tous mes véhicules. Je les ai optimisés à ma façon, à mon idée. Alors vous êtes d'accord, pas d'accord, ça vous avez raison parce que chacun a son approche, chacun a ce qu'il veut, chacun a son terrain. Alors ça, je suis d'accord. J'essaye de vous aider dans la mesure du possible parce que moi, j'ai pas forcément les mêmes terrains que vous. Mais ce qui est super rigolo, c'est que on a tous cette passion. Et cette passion, c'est cet œil qui brille devant quelque chose qui se passe devant vous, de genre waouh, de se dire bah dis donc c'était pas facile. Mais bon, quand on pilote pas, on a moins cette sensation, on a tendance à la répétition que c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Mais en fait, c'est le petit détail à un niveau qui fait la différence. Et là, pour ça, il faut regarder intensivement la vidéo. Moi, par exemple, je vous dis, c'est mes vidéos YouTube, je les regarde très très souvent. Les dernières surtout, pas toutes, hein, parce que j'ai pas le temps, il y a plus de 1000, mais je les regarde en détail parce il y a souvent des petits détails qu'on peut analyser que, pas sur le moment, mais qu'en vidéo. Et c'est pas mal de les voir. Même si des fois on n'arrive pas à trouver la solution, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, c'est visible. C'est voilà, on peut l'étudier à l'œil, c'est très sympa. Voilà, la passion, ce que je veux dire, c'est que la passion, c'est pas le véhicule, c'est comme le VTT. Mon VTT, quand j'ai fait le championnat c'est le championnat de Slovaquie, alors j'ai fait quelques courses en République tchèque, Kolo Pro Život, alors ça veut dire le vélo pour la vie. Et ils ont fait j'ai fait quelques courses pour eux, c'était vraiment très très sympa au sud de Prague. C'est un château qui s'appelle Karlstein. Donc ça, j'ai pas fini parce que j'étais avec ma femme qui n'était pas entraînée, donc au bout d'un moment on a arrêté parce qu'elle tenait plus. Bon, après, moi je suis resté avec elle pour le plaisir. J'ai fait le championnat de Slovaquie pendant combien de temps? J'ai fait 3 ans de suite ou 4 ans de suite. C'est un copain, une connaissance qui m'a un peu branché là-dessus. Donc ça ne se fait pas juste comme ça, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entraînement derrière. C'est quand même des courses assez longues, 80 km, il y a beaucoup de dénivelé parce que la Slovaquie, hormis le sud de la Slovaquie qui est plate, le reste c'est beaucoup beaucoup de dénivelé. Et donc fallait faire des entraînements vraiment spécifiques et beaucoup. Et une année je finis dans les 13 premiers sur l'ensemble du challenge, sur 600 personnes. Donc c'est un excellent résultat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais eu le vélo dernier cri, j'ai jamais eu le maximum, c'était un vélo qui coûtait 1800 €, donc ce qui n'est pas excessivement cher, mais qui avait mes spécifications que moi je voulais. Et les spécifications, quand on est compétiteur et quand on sait quelles sont les spécifications qui marchent et ce qui ne marche pas, ben, on va directement là où il faut. On va pointer là où sont les priorités. Mon vélo, il faisait 10 kg 2. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, si vous voulez un 29 pouces qui fait 10 kg 2, c'est 7-8 000 €. Voilà, par exemple, je vous donne un ordre de prix. Moi, c'était un 26 et bah, je ne l'ai plus parce que bah, au bout d'un moment, il faut changer, quoi. Je changeais mes vélos tous les 2 ans, tous les 10 000 km. Parce que j'utilisais beaucoup de l'alu, et l'alu c'est assez mauvaise qualité. Enfin, c'est pas un bon matériel pour le vélo. Mais c'est pour vous dire que ça n'a jamais été la chasse au matériel haut de gamme, ça n'a jamais été la chasse, jamais. Jamais chassé derrière le truc. J'ai toujours préféré passer par la technique, toujours préféré passer par la technique et l'entraînement. Voilà. Donc c'est aussi une technique l'entraînement parce qu'il faut bien le faire correctement. Il faut entraîner des points particuliers.
tous ses défauts. Et en scale, c'est pareil. C'est exactement ça. C'est pas le prix de votre véhicule, c'est pas combien vous aurez mis dedans, c'est pas quoi, mais c'est s'attarder sur les points importants de votre véhicule. S'attarder sur les petites choses qui vont pas et les corriger. Après, c'est bien, moi je suis complètement d'accord. Ce que j'ai pas forcément, mais c'est d'avoir plusieurs scales et d'avoir des montages un peu différents. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir 3-4 classes 2 et un qui sera plus à l'aise, par exemple, sur un terrain plus cassant, un autre qui sera plus à l'aise sur des terrains très raides, et un autre qui peut être plus à l'aise sur des terrains hybrides, par exemple. On va dire un peu comme ça. Voilà, donc ça fait partie de la passion et je pense que c'est ça à l'avenir. Mais moi, je vais pas monter 3 scales. C'est pas mon but. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est piloter. Alors ça, je vous le conseille, mais souvent ça passe très mal. Les gens, les gens, je sais pas. C'est une méthode que j'ai personnellement, qui consiste à piloter les véhicules qui sont mal équilibrés. Genre les SX24, il y en a beaucoup qui râlent parce que c'est pas stable, ceci, cela. Faut mettre de l'option, faut mettre du machin, de truc. Les miens sont quasiment pas optionnés, enfin il y a très peu de choses dessus. Et pourtant, ça marche. Pourtant, ça marche, pourquoi? Parce que je me suis attardé sur les points les plus importants. Et le reste, j'ai laissé tomber. Voilà, je ne vais pas racheter des bitlocks en acier pour des SX24, hors de question. Je vais pas, c'est un véhicule qui vaut dans les 160 euros déjà. Donc je ne vais pas en plus remettre 160 euros d'options dessus. Je ne vais pas mettre un moteur machin, je ne vais pas mettre ça. Il faut que ça reste cohérent, si vous voulez, dans l'idée. Après, j'aime bien les Rolitech qui sont parce qu'ils sont différents. Ils ont une stabilité différente et on apprend des choses différentes avec eux. Là où ils seront mauvais, ben, on se dit ben, on est bloqué, on est frustré. Oui, mais ils ne sont pas mauvais partout. Et si on les adapte le terrain à leur taille, tout marche bien. Et c'est la passion qui vous fait avancer, par exemple. Moi, ce que j'aime bien aussi, et ce qui m'amuse beaucoup, c'est de faire du recyclage sur mon scale. J'adore ça. C'est-à-dire, je récupère toutes mes vieilles carrosseries, pas pourries, mais dont je ne me sers pas, ou des carrosseries que j'ai plus envie de voir, bah, je les mets sur mon scale. Là, en ce moment, c'est la voiture de police, c'était la Wolverine, hein, de chez The Racing, ce qui n'a rien à foutre là-dessus, mais bon, c'est venu là-dessus. Maintenant, on est sur une Toyota GR86 avec des gyrophares. C'est super rigolo à rouler. Après, on perd un peu en efficacité, mais bon, après, on complique aussi le travail. Et c'est ça qui est intéressant, c'est amusant aussi. Et pareil, sur le CX-24, il y a le Bronco qui est une catastrophe de points en hauteur, mais malgré ça, ça marche. Ça marche. Il suffit de s'adapter son cerveau, d'essayer de trouver comment ça marche, de s'habituer à la passion, et elle reste la passion, c'est ça que je vous dis. Et par exemple, dans le vélo, si vous aimez les vélos, moi j'aime aussi les vieux vélos, j'aime les anciennes générations. Là, j'ai vu sur le Bon Coin, là, vers chez moi, il y a un vieux châssis, comment ça s'appelle, M02 de chez Tamiya. Tamiya, maintenant, on est au M07, je crois. Et M02, c'est une coccinelle, un des premiers modèles de châssis M, donc traction, qui avant. Bon, le gars, il a pété les plombs, il va vendre ça beaucoup trop cher. Mais tout dans l'état où c'est, il est ruiné le truc. Mais après, pour trouver les plats et les pièces, M02, quoique Tamiya, attention, hein, Tamiya, des fois, on peut trouver des trucs intéressants, mais il me semble pas qu'en dessous du M05, j'ai déjà vu des pièces. Hein. Bon, ça peut être rigolo à restaurer, ça peut être super sympa à faire, mais bon, il faut que la base elle soit vendue bon, pas cher, quoi. Après, des vieux châssis comme ça retapés, ça peut être super sympa. Par contre, si vous voulez le faire, j'en ai eu parce que j'ai ressorti mes RC qui avaient 20 ans. J'ai fait les championnats de France en 1990 en buggy 4x4 modifié. C'était les moteurs à charbon interchangeables, c'était que du brushed. À charbon, il n'y avait pas de moteur brushless, ça n'existait pas encore. Et
Donc j'avais ressorti mes modèles il n'y a pas si longtemps que ça, enfin qu'on est arrivé ici en Prague. Donc ça va être 2014, il me semble, quelque chose comme ça. Et non, non, pas 2014, pardon, 2017. Attends, 2017. On est arrivé là, donc on est arrivé à Prague. Et du coup, j'ai voulu remettre en route pour mon fils parce qu'il avait un intérêt. Et du coup, je me suis aperçu que ça marchait pas parce que, surtout faites attention à ça parce que les pièces elles cassent. Elles cassent énormément. Parce que le plastique il sèche, il devient cassant après. Et c'est compliqué. Alors, je dirais pas que c'est tout pareil, mais que c'est vraiment. Après, restaurant un truc, c'est bien pour le mettre sur l'armoire, mais pour aller avec, il faut vraiment y aller mollo, mollo, mollo. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore d'intéressant? C'est que je suis de plus en plus accro de chez Tamiya parce que c'est la simplicité et c'est la passion. Voilà. C'est des véhicules qui fonctionnent pas forcément bien, mais qui correspondent bien à l'esprit de passion du modèle réduit. Et c'est ça qui est sympa et que j'aime là-dedans, quoi. Attendez, bon. À votre santé hein, aussi. Hein. Et c'est ce qui ressort le plus. Et ce que j'aime bien dans le challenge Tamiya, c'est qu'on demande. Les options, c'est limité, donc il faut le rouler tel qu'il est. Chez moi, il faut un châssis M05, j'en ai pas. Peut-être qu'un jour j'en aurai, hein, je ne dis pas. Mais avec le MB01 là, qui est sorti, qui est fois traction et propulsion, d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo sur Tamiya, on peut... les châssis M vont s'écrouler en prix parce que là, les M5, alors qu'on est au M7, ils sont encore aussi chers. C'est pas normal, je trouve. Maintenant, si on les trouve à 80 €, j'en achèterai peut-être un. Ou si j'en trouve un d'occasion. Le M05, il y a toujours des carrosseries aussi sympas les unes que les autres, avec les roues qui vont avec, chez Tamiya. C'est vraiment une autre façon de voir la compétition. Et chez nous, en fait, par exemple, le M05, il y a une catégorie comme ça, Tamiya, hein, que tu peux faire en piste. Et c'est donc justement ce châssis. Et par contre, il y a toute une liste de choses que tu peux pas faire et que tu peux faire. Mais grosso modo, en fait, tu peux pas modifier la voiture, hein, c'est interdit. T'as pas le droit de mettre les amortisseurs hydrauliques, t'as pas le droit de changer de pignon moteur, t'as pas le droit, enfin bon, je pense qu'en France c'est un peu pareil. Et t'as rien le droit de faire à ce niveau-là, tu dois avoir le moteur d'origine, le variateur d'origine. La lipo que tu dois utiliser est une lipo d'ailleurs qui est pas très chère, c'est l'avantage. Et la lipo que tu peux utiliser, que tu as le droit d'utiliser, bah, c'est comment dire, c'est la seule, c'est une lipo 2S, je sais pas combien, elle fait 30C ou j'en sais rien. Mais t'as qu'une lipo que tu as le droit d'utiliser, t'as pas le droit d'utiliser ça, t'as pas le droit d'utiliser ça, tu dois garder les connecteurs Tamiya. Enfin c'est bien, c'est que du coup la différence sur une première place ou une dernière place sera essentiellement sur la préparation du véhicule, son entretien et le pilotage, voilà, c'est tout. Et ça c'est fun d'avoir ce genre de choses. Et c'est un peu ce que j'essaye de développer avec RC, comment on appelle ça RC Asphalt Fun Prague, donc c'est, si vous voulez venir vous inscrire, vous pouvez sur Facebook. Et le but de ça, c'est essentiellement voilà, tu viens avec ton châssis tel qu'il est, tu viens rouler avec nous, on se tire à bord entre potes, on ne fait pas spécialement de compétition, on essaye de se pas se rentrer dedans, on reste très copain, enfin je veux dire on reste très, voilà, si tu m'as bousculé, je te laisse passer tu me laisses passer devant, ou je t'ai bousculé, bon bah tu repars devant, quoi. Ça reste très fair play, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, il y a juste un bon moment à passer, quoi. Voilà, et la passion derrière. Après, j'aimerais bien vous parler, c'est ce qui me plaît pas spécialement sur la compétition, alors la vidéo est interminable, je pense que personne ne la regarde entièrement, mais c'est pas grave. Ce qui est dommage,
ce qu'on voit, c'est que ben, quand tu vois sur les compétitions qu'on fait, qui ne sont pas des compétitions officielles, hein, c'est pas l'Open Challenge, c'est pas une compétition officielle, mais c'est déjà d'un très bon niveau. Et ben, ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est cet esprit trop compétition. Alors que ça devrait être détendu, parce que c'est, on va dire, c'est pas une compétition officielle. Ça devrait être détendu, ça devrait être funky, enfin tout ça. Et en fait, pas forcément. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est que pour installer leur calendrier de compétition, ils se réfèrent aux autres calendriers pistes. Donc on a la Rebel Race, on en a encore une autre, je sais plus, le Challenge Series, je sais pas quoi, Prague. Donc il y a trois quatre courses. Il n'y a que 4 week-ends dans le mois, donc vous pouvez se calculer, chacun essaye de poser ses courses, voilà. Et deuxièmement, l'autre essaye de poser aussi en fonction des uns et des autres. C'est bien qu'il y ait ça, c'est super parce que tu peux rouler tous les week-ends. Mais du coup, en fait, ceux qui roulent dans la Rebel Race, qui est beaucoup plus difficile, ou qui roulent dans le Series Challenge, je sais plus quoi, qui est aussi carrément une course référencée, bah eux, comme ils ont envie de rouler tous les week-ends, bah, le week-end où c'est pas ni l'une ni l'autre, bah, ils viennent chez nous, quoi. Ils viennent faire la course chez nous. Du coup, ça fausse la donne parce qu'ils ont l'esprit vraiment de compétition, ils t'aident pas sur des problèmes classiques, ils communiquent pas sur machin, sur truc. Ils te laissent se démerder, quoi, gentiment, alors que des fois, tu aurais besoin d'un petit coup de main sur un truc. Et non, c'est pas l'esprit du tout. C'est chacun a les personnes qu'il connaît, il explique lui-même sur ces personnes qu'il connaît ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire et tout ça. Mais ça reste trop fermé. Et bon, après, nous on roule pas pour ça, on roule pour le plaisir, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, je trouve, cet esprit. Alors heureusement qu'il y a des chaînes YouTube qui expliquent ça pas trop mal, mais bon, qui forcément chaque pilote va pas donner ses petits trucs pour ses petits réglages à lui, tout seul dans son coin, quoi. Donc ça, je trouve que cette attitude tue la passion parce que c'est c'est dommage. On est ensemble, on fait la même chose et du coup, et puis après là-bas, c'est que du X-ray, 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 X-ray. Moi, je suis avec ma cartaine, tout le monde me regarde de travers. Mon fils roule sur une TT02 Tamia, et cette année, je vais encore rouler avec la TT02, hein. Et la TT02, on a réglé à peu près tous les problèmes, hein. Si j'arrive à faire passer un 4000 kV dessus, c'est pas de problème. Voilà, donc voilà pour ça. Après, ce que j'aimerais, c'est que les compétitions en skate, ça repart. J'ai discuté avec le gars qui organisait les anciennes compétitions. Il n'a pas spécialement le temps maintenant. Alors je lui ai dit, écoute, moi j'ai plein d'idées. On peut faire des sumo, on peut faire des petits circuits les yeux bandés, on peut faire il y a plein de choses à faire. On peut faire un face-to-face, on peut faire un mode rallye, un truc comme ça pourrait être un peu plus funky, un peu différent. Ou il faudrait faire aussi des petits circuits pour les 1/24. Maintenant, pratiquement tout le monde en a, donc c'est aussi fun. Et puis ça fait découvrir un peu la passion sur les petits modèles qu'on peut utiliser à la maison. Mais il n'a pas vraiment donné suite là-dessus, mais je pense que lui n'a pas non plus vraiment de temps de s'appliquer là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est il a voulu s'éloigner de ce qui est devenu le Hill. C'est-à-dire que ça a commencé à être une compétition où il y avait des récompenses, des trucs, où chacun, voilà, tu vois, où ça commençait. Bah alors c'était sympa aussi de recevoir une petite médaille à la fin, c'est cool. Mais ça commençait à être plus strict dans les normes, dans les machins, dans les trucs. Et à la place de ça, lui préférait revenir à la version originale. C'était juste faire du parcours pour rouler ensemble et prendre plaisir. Mais moi, je vais y arriver aussi, mais le problème, c'est de trouver toute la journée de libre. Et ça, pour l'instant, j'y arrive pas. Pour les amener à Closy Cravat,
Encore comme la dernière fois, on avait fait un truc de fou, quoi. Je les avais emmenés dans une montée impossible et tout ça. Et c'était vraiment super fun, quoi. C'était vraiment très très amusant. Après, comment dire, c'était un peu hors norme. Alors après, j'ai une idée, tiens, tenez, j'en ai parlé un peu à certains abonnés, enfin un ou deux, je crois, qui j'ai le contact par Facebook. Et je les appelle de temps en temps pour avoir des nouvelles. Et je voudrais savoir si éventuellement ça collerait dans le système. Alors, je sais pas si moi ici ça marcherait, mais si ça peut coller dans l'idée, ce serait génial. J'ai vu qu'en 4x4, il y a une compétition, enfin, c'est pas vraiment une compétition, il n'y a pas grand-chose à gagner. C'est juste, faut pas être le dernier, sinon tu récupères un casque rose. C'est en 4x4, c'est, je sais plus quoi, c'est 24 heures, tu roules aux États-Unis sur des terrains, mais vraiment difficiles. C'est vraiment du crawler. Et voilà, celui qui a une casse mécanique, celui qui est le dernier ou machin truc, il récupère le casque rose. Mais ça reste bon enfant, tout le monde cède et c'est la passion qui marche avant tout. Et j'aimerais bien reprendre un peu cette idée en partant sur le concept du scale. Alors pas faire un 24 heures, parce que 24 heures organisé, j'aurais de quoi meubler 24 heures de... Je pense en faisant pas mal de... Ouais, en faisant pas mal de trucs dans Prague, pas mal de sites, on arrivera à faire 24 heures en les collant. Bon, il y aurait toujours des périodes de transition, de liaison à mettre au point, mais ce serait intéressant, tiens. Après, ce que je voulais faire, c'est peut-être pas un 24 heures au début, parce que sinon ça va râler, enfin il n'y aura personne. C'est déjà de faire un 6 heures, 6-8 heures. Par exemple, partir à 10 heures du soir, finir à 8 heures du matin. Un truc de nuit au phare des véhicules. Voilà, c'est parce que c'est la partie la plus difficile. Mais ce qu'il faudrait, c'est pas. En fait, ce que j'aimerais, c'est que ça marche différemment. C'est que ça marche pas chacun pour soi, pour une compète. C'est tout simplement chacun. On est une équipe, par exemple 5 voitures, ça me suffirait, même qu'il y ait 5 participants. Je pense que j'arriverai à en trouver 3 sans trop de problèmes. Et on partirait, et le but c'est de ne pas toucher du tout la voiture. C'est-à-dire que on s'entraide les uns les autres. Je connais très bien les terrains et je connais très bien ça. Donc au début faire un truc genre 8 heures, que ce soit un peu challenging. Et puis après partir sur un truc beaucoup plus long, peut-être 24 heures au bout d'un moment, mais bon, le problème que tout le monde va avoir, c'est après l'autonomie des batteries, hein, ça, tout le monde va être d'accord là-dessus. Mais en se faisant sans stress comment ça, des pauses avec pause café, pause croissant, des trucs comme ça pendant tout le parcours, je pense que ça peut être super fun de faire ça, quoi. Et même inciter des gens à venir de France pour ça, parce que pour venir ici, c'est pas si cher que ça, c'est pas si loin en fait, hein. C'est 2 heures de Paris en avion. C'est pas, j'ai un abonné qui est venu, hein, déjà venu me voir, donc de France, et qui en a bu une sacrée bière, on voulait se faire un selfie, on a oublié. Je te fais coucou, tu viens de m'écrire tout à l'heure là pour l'histoire des pneus. Ouais, et tu vois, ça peut être assez sympa ce genre de truc. Par exemple, je peux brancher très bien ma femme qui vient à tel endroit à 7-8 heures du matin, nous emmener, nous ayant préparé le café en amenant des spécialités tchèques pour le petit déjeuner, un bon petit déjeuner, voilà, tu vois, un truc sympa. Et puis après, on repart jusqu'à... Tu vois, il y a plein de choses à faire. Et en plus, le terrain est tellement varié ici on peut se faire vraiment un truc super sympa à coup de café et de bière. Tout le long du parcours, ça peut être cool, quoi. Mais voilà, je pense que je vais partir un peu dans cette idée-là.
Le truc, c'est j'aimerais bien déjà faire plus ou moins un essai, donc je pense que mon fils serait partant pour faire un essai comme ça, et au moins une partie de la nuit, pas forcément toute la nuit, mais on pourrait se faire un truc super sympa comme ça pourrait être super super cool de faire ça et de développer un peu plus le truc, qu'on déstigmatise en fait l'esprit compétition un peu, qu'on lâche un peu la pression de la compétition, mais qu'on fasse un truc plus challenging en fait, plus, plus un peu comme la cristal pour VTT quoi. Un cristal pour VTT c'est 130 km, 6000 mètres de dénivelé, c'est un truc de dingue. Je l'ai fait une fois dans ma vie, je le ferai plus, hein. Je sais même pas si ça existe encore. Mais c'est arriver au bout, c'est déjà la folie. Mais là, c'est rester ensemble, c'est voilà, c'est passer un moment ensemble, c'est s'aider les uns les autres, c'est faire que la team elle avance, quoi. Voilà, et c'est ça qui me plaît, c'est la passion et de partager sa passion. Mais ici, j'ai un peu des problèmes avec l'état d'esprit des gens qui sont plus tournés vers ah, je veux pas trop salir ma voiture, je veux pas faire ci, trop faire ça. Bon, c'est un peu compliqué des fois, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour certains. Mais la vie est dure quand même, la vie professionnelle est compliquée. L'été, les gens sont occupés avec leurs vacances et tout ça, c'est pas forcément dispo. Moi aussi, j'ai beaucoup de travail l'été, mais à y réfléchir, je vais essayer de faire une première, pas une première reconnaissance de ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, qu'est-ce que est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce genre alors je crois que j'ai déjà vu ça en France, mais est-ce que ça vous parle ce genre d'expédition à très long terme, faire vraiment un truc de ouf, quoi, sans pitié, où on s'entraide à la limite, quitte à acheter des batteries rien que pour l'occasion, mais si tu le refais tous les ans, ça vaut largement le coup de racheter des batteries, quoi. Voilà, sur ce, bah écoutez, votre santé, passez une bonne soirée à tous. Bah, la vidéo est vraiment très longue, mais bon, je sais pas si vous m'aurez écouté en entier. Ciao, ciao, merci pour ce moment ensemble. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les gars.